Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du Titania. Et nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Allez, je vais bien les battre. Je vais en laisser tomber quelques-unes pour commencer ce tirage. Alors, j'aime bien commencer avec le Titania en général. Il n'est pas bavard là, le Titania. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les cartes ? Pour aujourd'hui... Moi, je vais aller les chercher. Hein. Ils nous font des caprices, caprices de star. Ah bah décidément, allez. Eh ben non, on va chercher les cartes. Allez. Oh, la clé. On trouve une solution ici. On trouve une solution où l'univers nous apporte une clé. Bon, il y en a beaucoup trop là. Allez, je vais en prendre une en plus, sinon je vais changer le tarot, si ça veut pas. Oh, cavalier, quelque chose qui arrive vite, des nouvelles peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite à vous. Peut-être que vous allez... alors, soit ce qui arrive vite à vous, c'est un retour rapide qui vous apporte une ouverture, hein, parce que là, il est question d'ouverture. Hein. Alors, est-ce que c'est l'ouverture qui fait qu'il y a quelqu'un qui arrive vite ou est-ce que c'est le fait que quelqu'un arrive vite qui provoque une ouverture? Je vais creuser, bien évidemment. Le chien, la fidélité, l'amitié. Et le renard, la ruse. Alors, je vais creuser. Oui, il y a quelque chose qui arrive vite à vous. Alors, le renard, la ruse, là on me dit que ce qui arrive c'est quelque chose d'important, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous montre de la fidélité, peut-être quelqu'un de rusé en même temps. Alors, oh, le visuel et la maison. Alors vous allez, non seulement quelque chose arrive vite à vous, mais vous allez vous voir, alors il y a peut-être un retour là, hein. On se voit ici, on se rencontre, hein, ça arrive vite, soit à votre domicile, soit chez l'autre, ou peut-être, voilà, où on est sur quelque chose de, sur une notion de construction ici, ce que je perçois, vous voyez. La maison, c'est la construction, les fondations. Alors, le renard, je pense qu'ici, que c'est quelque chose qui est plus pour vous. Soit ça vous invite à être un petit peu rusé, ou soit vous allez vous demander dans quelle mesure l'autre est honnête. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Je vais creuser. C'est un peu aussi... ah, je viens à toi, je te vois, mais... Il y a un côté rusé qui va ressortir. Un petit peu manipulateur, mais je ne perçois pas quelque chose de négatif ici. Vous voyez ? C'est ce que je perçois. En fait, ce que je perçois, ouais, ça y est, c'est mignon ce que je perçois. Que ce retour, cette rencontre, c'est la personne qui va revenir, elle va vous faire genre, c'est un peu par hasard. Mais en fait, c'était complètement programmé, bidouillé par avance. Vous voyez, il y a un côté un peu stratégique. C'est par exemple, le retour, vous allez croiser quelqu'un, votre autre, après une rupture, ou vous allez la croiser dans la rue, et comme si, soi-disant, que c'était par hasard, alors que pas du tout. L'autre, il était en train de se planquer depuis un petit moment derrière un mur à observer à quel moment vous alliez sortir de chez vous. Et là, paf, ah bah tiens, comment ça va ?
Bah oui, mais non, c'était un petit peu rusé. Pourquoi je perçois ça? Parce qu'il y a des belles énergies avec le chien de fidélité ici, avec la maison de construction. Et le Mademoiselle G, c'est aussi, je me suis un petit peu mis sur mon 31 pour venir te séduire. Et le Mademoiselle G, c'est pas vous que ça représente, ici c'est plutôt la personne de votre cœur. Et c'est valable aussi pour les célibataires. Quelqu'un va venir vers vous, mais ça va être préparé. C'est-à-dire que la personne, elle était en train de se prendre la tête depuis un petit moment pour se dire, tiens, comment je vais m'habiller? Si je la croise, comment je vais faire? Je sais pas, je prends un exemple tout simple, mais par exemple, admettons, vous travaillez dans une boutique, il y a quelqu'un qui vous aime un petit peu en secret, et cette personne, elle est en train de se mettre des stratégies en place pour venir vous voir. Et on a l'impression que c'est un petit peu comme ça par hasard, alors que pas du tout. C'était mûrement réfléchi. Mais ça part d'une belle intention, là, le renard, hein. C'est pour ça que j'avais du mal au début, quand je l'ai vu cette carte, je percevais pas un truc négatif. C'est pour ça que la rue, c'est pas toujours négatif. Et elle est pas négative, mais là, elle l'est pas. Elle est plutôt positive, elle est mignonne. Elle est bonne enfant, cette ruse. Regardez. Cadeau et séparation. C'est mignon parce que c'est un cadeau. Je pense que pour certaines, vous étiez en séparation ici, hein. Vous étiez en séparation, mais c'est un cadeau finalement, ce côté un peu rusé de revenir. C'est un cadeau de la vie. Alors là, je dis pas que la personne va revenir avec un cadeau. Peut-être aussi, hein. Euh, Parce que ce que je disais au départ aussi, c'est que voilà, il y aura peut-être un retour un petit peu plus frontal également. Euh, mais avec le recul, vous allez vous apercevoir que l'autre l'avait cogité depuis un petit moment, hein, même si vous ne le croisez pas par hasard. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément revoir cette personne par hasard dans la rue, c'est pas ce que je vous dis. Même si votre autre vous recontacte et vous dit bon, on se voit après une séparation, vous allez vous apercevoir que peut-être qu'il s'était renseigné auprès de vos amis pour savoir si c'était le bon moment, qu'il avait un petit peu tâté le terrain, il ou elle avait un petit peu tâté le terrain pour être sûr de savoir où il ou elle mettait les pieds. Elle est là la ruse, c'est de bon enfant, c'est que on avait peur de mal faire, on s'est un petit peu renseigné. Vous allez peut-être apprendre après coup qu'il y a des amis qui étaient un petit peu dans le coup, ou que vos amis savaient que... Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment bon enfant, c'est vraiment bienveillant ici, hein. Parce qu'il y avait beaucoup de pensées orientées vers vous, beaucoup de fidélité, beaucoup d'envie de... Et c'est un joli cadeau là qu'on vous fait après une séparation. Ouais, c'est mignon comme tout. Regardez, lâcher prise ici. C'est à la limite, cette carte, c'est lâcher prise par rapport à vos doutes. Si vous apprenez après que l'autre a fait un petit peu ça dans votre dos, c'est pas grave. Lâcher prise, c'est gentil, c'est bienveillant. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que ce retour va vous permettre de lâcher prise sur les difficultés, de retrouver de la légèreté, de la joie de vivre. Je pense qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans la difficulté émotionnelle due à la séparation, dans les doutes, dans les peurs. Et là, ça va vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère. Et c'est super parce que c'est un nouveau souffle là. Il y a une espèce de trêve, de... Ouais, alors le verdict, bah, le verdict ici, c'est le truc qui vous tombe un petit peu dessus. Je vais la creuser un peu, cette carte du verdict. Ouais, ce que je perçois, je comprends. Le verdict, pourquoi votre autre a mis un petit peu de ruse dans tout ça? Parce que je pense que si c'est un retour après une séparation, il y a une peur de votre verdict ici. Après, vous interposez hein, les énergies, mais une peur du verdict. Si je fais ça, est-ce que ça va bien être perçu? C'est vraiment ça que je perçois, la peur du verdict, hein. Donc d'où ce côté un peu rusé. Et si votre autre, vous le recroisez un petit peu par hasard dans la rue, et même si c'est quelqu'un qui vient vous courtiser parce que dans un lieu de travail, je sais pas si vous êtes dans une boutique, cette personne elle a peur du verdict, elle a peur de ce qui va se passer, voyez. Donc elle a énormément cogité cette personne et je pense elle s'est fait des nœuds au cerveau. Je pense qu'elle a vraiment dû se faire des nœuds au cerveau
d'une manière assez difficile. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais pour... Vous voyez la clé, pour trouver une solution. Je parlais de la solution, j'ai un peu laissé cette carte de côté du coup, mais ça vous apporte une solution, ça vous ouvre une porte. Et cette personne, elle a dû se prendre la tête, mais se prendre la tête pour savoir comment je fais. Est-ce que je le fais pas, j'y vais pas. Vous voyez? Là, l'énergie, c'est on vient à vous, hein. Au changement qui arrive derrière. Il y a du changement en tout cas. Je le perçois positif, ce changement, avec le cadeau et la maison ici. Quelque chose de positif. C'est joli, hein? Il y a beaucoup de sincérité, de naïveté dans ce tirage. Pas de naïveté dans le sens la personne est naïve. Non, de naïveté un peu comme un enfant. Allez, j'y vais. Et peut-être que la personne, elle sera peut-être un peu gauche. Oui, c'est pas de la naïveté, c'est de la gaucherie. Je me sens un peu gauche. Bafouillant, je bafouille, je rougis un peu, je sais pas comment me mettre. Je me suis un peu mis sur mon 31, je veux pas que ça se voit, mais je le suis quand même. Vous voyez, il y aura un côté très touchant. C'est gauche et touchant en même temps. C'est très mignon. Ouais, c'est mignon comme tout. C'est attendrissant, ouais, j'ai ce mot-là. C'est attendrissant. Hyper attendrissant, je trouve. Maladroit peut-être. Les pénates, alors là, c'est... Pour ceux et celles qui étaient en séparation, il y a eu un retrait, chacun boudait un petit peu dans son coin. Mais les pénates, c'est aussi peut-être que vous faites un peu peur à l'autre, peur de votre réaction, peur de votre verdict, peur que vous soyez froid, peur que l'ego prenne le dessus ici. Il y a ça aussi. Et je pense que c'est très dur pour la personne qui va faire le premier pas. Alors c'est les deux, hein, cette carte. L'un et l'autre étaient certainement en non-communication, mais c'est aussi pour les célibataires. Peut-être que vous représentez quelqu'un d'un peu froid, d'un peu inaccessible. Vous voyez, c'est pour ça que l'autre se torture. Hein. Et que c'est mignon, que c'est tellement touchant. Et qu'elle va faire de gros efforts pour venir à vous. Et je pense que si ça vous arrive et que ça résonne vraiment au moment où ça vous arrive, pensez à comment vous allez réagir pour accueillir l'autre dans toute sa gaucherie et toute sa maladresse et que ça se passe bien pour cette personne qui... Et même si c'est votre ex qui revient avec... voilà, c'est un peu rusé, vous allez apprendre... peut-être qu'il ou elle a appelé votre meilleur ami pour se renseigner, il ou elle a appelé vos parents. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, j'en avais énormément voulu à tout le monde alors que c'était tellement bienveillant et j'avais l'impression qu'on avait fait les choses dans mon dos alors que c'était... Parce que je me suis dit, ah voilà, c'est pas bien, c'est à moi de choisir, mais on n'avait pas choisi pour moi, on avait juste fait pour... Ouais. Et voyez, donc attention aux réactions aussi. Faut peut-être mettre son ego un petit peu de côté là pour accueillir tout ça et voir, lâcher un peu prise là-dessus. Il y a un beau cadeau qui arrive, vous voyez, c'est un beau cadeau. Allez, je vais prendre encore 2-3 cartes du Béline. Je vais creuser encore un petit peu. Hop là. Alors, la sagesse qui a sauté. Mais oui, regardez, accueillez ça avec sagesse. On met son ego de côté, on est sage. On fait les choses bien. On prend du recul. Et oui, on est un peu plus sage aussi. On part pas au quart de tour. On laisse un petit peu ces réactions de côté. Voyez, côté ruse là. Non, on l'accueille avec sagesse, cette ruse. Parce qu'elle est pour votre bien à tous les deux. Allez, je vais prendre les cartes lumière, creuser un petit peu. Je pense que je ne vais pas continuer trop longtemps. Je pense qu'il est assez explicite ce tirage. Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guidera vers l'action la plus juste. Mais oui, c'est votre cœur qu'il faut laisser parler, non pas l'ego. Voilà. Laissez parler votre cœur parce que l'autre va laisser parler son cœur aussi. C'est ça. Donc là, il y a une super belle ouverture. Hein. L'autre va parler à cœur ouvert, donc attention aussi à votre verdict. À vous, l'autre a peur de votre verdict. Vous avez peur de son verdict, et c'est vous qui allez faire ça. Mais c'est aussi laisser parler son cœur, c'est important.
Parce qu'en tout cas, il y a une belle promesse de changement ici, hein. Sagesse, cadeau, hein, c'est le cadeau voilà, c'est un beau cadeau là. Puis le chien, la fidélité, quand même deux belles énergies, hein. Deux très très belles énergies, hein. Je vais peut-être en prendre encore une des cartes lumière. Je vais regarder au niveau émotionnel. Oh, la tristesse. Mais oui, celles et ceux qui sont en séparation, vous êtes tristes. Votre autre est triste, hein. C'est vraiment la tristesse, là. Il y a beaucoup de tristesse, hein, dans cette... dans tous les cas de figure, hein. Que vous soyez en séparation, il y a de la tristesse. Que quelqu'un vous aime un peu en secret, ou vous convoite en secret, cette personne, elle est triste parce qu'elle ne sait pas comment faire. Que votre autre vous recroise par hasard sur le papier alors que c'est totalement bidouillé et programmé, c'est parce elle est vraiment triste et qu'elle ne sait pas, il ne sait pas comment faire autrement. Il y a une vraie volonté, alors je vous disais, soit l'autre vient chez vous aussi, mais il y a aussi cette notion de construction, il y a une vraie volonté de construire ici, de bâtir quelque chose. Il y a une sincérité dans cette attitude, dans ce retour. Il y a une vraie sincérité, c'est un retour sincère. C'est un retour sincère. Un retour sincère, et vraiment mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi. Je dis pas que ça va être simple pour la personne, mais c'est mûrement réfléchi. Mûrement, pas programmé, mais mûrement mené ou bien ficelé. Ouais, un truc comme ça. C'est un retour sincère, mais bien ficelé, quoi. Bien. Ouais, c'est mignon, je trouve. C'est très très mignon, vraiment. Est-ce que je prends encore une carte? Allez, je vais prendre une carte du Titania. Le Titania m'appelle, même s'il est un petit peu capricieux en ce moment. Il y en a une qui a sauté, regardez l'encre. On veut s'ancrer ici. C'est un retour pour s'ancrer. Mais l'autre a besoin aussi d'être ancré pour pas se déstabiliser devant vous. Si c'est une déclaration, ouais, c'est mignon, c'est très mignon. Ouais, il y a vraiment un retour sincère là. Non, un retour sincère. Je vais m'arrêter là. Après, à vous voilà, de vous approprier ce tirage, hein. Cadeau de la vie, là, cadeau de l'univers. Il n'y a plus qu'à maintenant. Après, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire de ce retour, de toute façon. Quoi qu'il en soit, ça vous appartient, bien évidemment. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais quand même prendre une carte pour celles et ceux qui ont une question. C'est le moment. Une question, une réponse. La réponse, elle va arriver dans une poignée de secondes. Et la réponse, elle a sauté. Et la réponse, c'est... On me dit que c'est pas le bon moment. Attendez un autre jour, peut-être demain ou après-demain. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce beau tirage, ce retour sincère. Ah, ça m'émeut. Vraiment, hein. Ça m'émeut. Et peut-être que vous aussi, vous êtes triste, en fait, si vous êtes dans l'attente de ce retour. Alors, faites-vous beau, faites-vous belle également. Prenez soin de votre maison si votre autre vient chez vous. Ayez un lieu chaleureux. Oh, il y en a une qui a sauté. Et on nous parle de concentration. Et oui, il va falloir bien rester concentré, hein. Pour pas perdre les pédales, concentration, pour pas que les émotions prennent trop le dessus dans ce retour-là. Je vous lis la carte, je vous la montre. Regardez. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, mais ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence.
Merci infiniment mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite, il y a un petit bouton. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.